Nous voici à la période des questions. Alors, Monsieur Grodin. Moi, je suis bien intéressé à savoir, c'est peut-être indiscret de poser une telle question en public. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle politique de François, du pape? Est-ce que ça peut changer un peu l'attitude de l'Église envers les affaires sociales? Moi, j'avais écrit une lettre à Benoît XVI, lui reprochant de faire des condamnations, puis je lui avais dit de garder ces condamnations, qu'il était comme moi à la fin de son ministère, puis que ce serait le temps qu'il pense qu'il va être jugé lui aussi à un moment donné. Ça fait du bien de voir un homme comme ça succéder à son prédécesseur, parce que c'est un homme qui a un sens pastoral, qui est proche des gens, qui ne se prend pas pour un autre. On voit qu'il ne joue pas un personnage, il le fait avec humilité. Maintenant, écoutez, une institution comme l'Église catholique romaine, qui a 2000 ans d'existence et 15 siècles d'alliance avec le pouvoir, et c'est pas un seul homme, je pense, qui va changer ça. Mais ça crée des conditions, en tout cas, plus faciles. Est-ce qu'il y a une chance qu'il laisse aux femmes le droit d'être dans les... Je ne pense pas qu'il ait l'air de s'orienter vers ça. Pas du tout. Merci. Monsieur Dion. Est-ce que vous croyez, M. Lacaille, que l'Église actuelle est en mesure d'apporter des solutions devant ce que nous réserve l'islamisme, par exemple? C'est une bonne question, hein? J'ai pas des réponses à tout, là, mais on est dans une phase de fondamentalisme religieux beaucoup dans le monde. M. Reagan en était, M. Bush, M. Obama n'est pas très, très différent de ça. À Ottawa, l'intégrisme chrétien est en train de s'emparer de la capitale, place ses pions chez les fonctionnaires. C'est vrai chez les Juifs aussi. On le voit en Israël. C'est les secteurs les plus intégristes, les plus conservateurs qui imposent leur voix au gouvernement. Et c'est vrai en Islam. Il y a une crise. Et j'entendais François qui disait cette semaine, il est allé en Albanie, et que c'était choisi, il avait choisi l'Albanie justement parce que c'est en Europe, mais c'est la périphérie de l'Europe. C'est un pays à majorité musulmane, où il y a eu une histoire de convivencia, qu'on appelle en espagnol. J'aimerais ça qu'on ait ce mot-là en français. La convivialité, où les trois religions avaient cohabité relativement pacifiquement dans l'histoire. Et c'était voulu qu'il souhaitait, lui, que ces trois religions-là reprennent le dialogue. Mais ce qui fait obstacle actuellement, c'est l'intégrisme et la perception que toutes les religions sont des religions intégristes. Alors, intégriste, c'est-à-dire qu'ils prennent les choses au pied de la lettre, puis Ils sont prêts à tuer. Ben, je pense que dans le Coran, comme dans la Bible, quand on a des textes que tu pourrais tuer du monde avec, si tu prends ça comme parole de Dieu chaque fois, il n'y a pas de bout, là. Moi, j'aimerais ça, Jean-Luc, que tu précises un peu. Qu'est-ce que tu voulais dire par faire face à le terme exact, je ne sais pas, à l'islam radical? Je me suis demandé qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu disais? C'est-à-dire, on s'interroge actuellement parce qu'on voit les événements de Syrie, de l'Irak, etc. En Afrique, c'est la progression de l'islamisme radical par le terrorisme. Les populations sont terrorisées. Alors, je me demande si comment le christianisme, par exemple, là, qui est le message de l'Évangile peut changer. Est-ce qu'on peut espérer que ça change quelque chose? Bon, c'est ça que j'aimais, comme que c'est ça que je souhaitais. Oui, je comprends. Ça ne va pas vous répondre. Vous savez, le terrorisme, il est présent aussi partout. Ce qu'on a fait en Afghanistan, c'était du terrorisme aussi.
On a rétabli la torture comme mode d'interrogation aux États-Unis. Le Canada l'a pratiqué. Et c'était quelque chose qui était banni, ça. Nous qui avions vécu au Chili, on avait participé à cette lutte pour que la torture, c'est jamais. Ils l'ont réintégré comme une chose nécessaire pour avoir des informations. On a attaqué l'Irak pour des fausses raisons. On a déstabilisé ce pays-là. Et là, ben, on a enlevé un dictateur qui maintenait les groupes plus ou moins... Bon, je ne dis pas que c'était pas une bonne affaire d'enlever Saddam Hussein. Mais on a déstabilisé le pays, puis on l'a laissé à lui-même. Alors actuellement, ça explose. Est-ce que c'est les armes, est-ce que c'est les bombardements, les drones qui vont solutionner ça? Je suis sûr que non. Et il va falloir qu'il s'amorce des mouvements de dialogue, ce qui est très difficile parce qu'on a peur, et alors on voit chez tous les musulmans des terroristes potentiels. Mais il va falloir que le dialogue s'établisse. C'est ce que François souhaitait, et moi aussi, mais vous savez, les églises n'ont pas d'avenir si on ne fait pas en sorte que les religions s'unissent pour la paix et pour la justice. C'est le message fondamental de ces religions-là. Mais ça ne se produit pas. Oui. Ma question était comment vous pensez que de nos jours, on va réussir à recréer l'unité ou la... Ben, pas l'unité en tant que telle, mais comment qu'on va faire pour venir en aide justement aux gens avec autant de croyances religieuses de nos jours et autant de pratiques. Comment qu'on pourrait faire? Ce serait quoi la solution santé? Je pense qu'on est exposé beaucoup plus qu'avant à différentes religions ou idéologies. Dans nos sociétés, avec l'immigration, il y a des gens qui arrivent de partout. C'est un gros défi, ça. Je me souviens quand j'étais à Montréal, simplement la Côte-des-Neiges, je pense que c'est 85 nationalités différentes. C'est sûr que du jour au lendemain, les gens ne se comprendront pas. Mais il faut qu'on mette sur place des services et qu'on contribue à ce que les gens apprennent à se découvrir, à se connaître. Parce que sinon, je veux dire, on passe avec les préjugés, on se regarde de loin, puis on se juge. C'est l'intégration des immigrants un peu partout. En Europe, c'est terrible actuellement. Il y a un racisme épouvantable dans presque tous les pays. Ce qui se passe dans la Méditerranée, c'est rendu un cimetière. On refoule les Africains vers l'Afrique. Mais les Africains, ils veulent vivre, puis ils cherchent une vie meilleure. La semaine passée, c'est 500 personnes qui ont été tuées par un bateau alors... mais comment la religion va arriver justement à enrayer cette idée-là qui, de nos jours, était pas autant répandue, justement? Oui, on a travaillé sur ça. C'est là la mission. La mission qu'on a tous, c'est la réconciliation, que l'humanité devienne une seule famille, que l'humanité se réconcilie. Et c'est loin d'être fait, ça. C'est quelque chose qui est toujours à bâtir. Hein? Alors, vous croyez que la religion va réussir à recréer... je ne dis pas qu'elle va réussir. Écoute, actuellement, pour l'Église catholique, pour ce que j'en sais, pour le moment, c'est plutôt de sauver les meubles. Alors, il faudrait qu'on se rebranche un peu sur notre mission et laisser les meubles tranquilles à la garderie en attendant qu'on en ait besoin. Ben, c'est facile à dire, mais c'est pas si simple. Mieux gagnant. Voilà, c'est une question toute courte. Et je fournis une réponse. Okay. C'est pas moi qui la fournis, mais je fournis une réponse, je vous demande votre avis là-dessus. Jean-François Lisée, avant qu'il soit dans la politique, lorsqu'il dirigeait le CERIUM, c'est-à-dire à l'Université de Montréal, on lui avait demandé, à un moment donné, croyez-vous que le terrorisme a un avenir? Et il avait répondu, non, le terrorisme n'a pas d'avenir parce que c'est pas vivable. C'est ça qu'il avait répondu. Une sorte de réponse espérante, disons. Le terrorisme actuellement islamique se prévaut de la religion. C'est une utilisation de la religion à des fins politiques. Ça n'a pas toujours été le cas. L'Église a fait la même chose aussi. Au Moyen-Âge et pendant toute son histoire. Alors, puis l'Inquisition, c'était du terrorisme aussi. Hein? Alors, il y a des étapes comme ça. Je pense que dans l'islam,
c'est une crispation pour l'échec de ces États qui sont fondés pour être des États modernes et qui ont échoué, pour toutes sortes de raisons. Et ça, il y a des analystes qui nous aident à comprendre, mais alors il y a une crispation dans le religieux pour essayer de revenir à un temps idéal qui n'a jamais existé et qui est idéologique complètement. Alors, dans ce sens-là, ça n'a pas d'avenir, mais il reste que ça peut causer quand même pas mal de dégâts. Bon, moi, je voulais te demander, est-ce qu'on doit exporter dans les pays de mission notre catholicisme, légalisme avec le pouvoir, etc. Moi, je suis allée en Haïti avec vacances service tellement peu de temps. On travaillait dans les mouroirs, dans les dispensaires, partout. Et moi, ce que je m'apercevais des missionnaires qu'il y avait là-bas, c'était ce que j'avais appris toute jeune, là, comme religion. Bien, oui. Et moi, je n'aimais pas ça. Puis sur les tap-tap, qui étaient leur petit autobus, là, c'était merci Jésus, merci Jésus. Alors, il y a de la résilience chez le peuple haïtien, mais il y a de la résignation beaucoup aussi. Beaucoup. Et c'est souvent cette résignation est due au fait d'avoir été écrasé depuis le temps de l'esclavage. On ne doit pas exporter nos spiritualités, mais c'est ça qui est arrivé souvent. Hein. Ce qui est intéressant, c'est quand moi j'ai vécu ça chez les Indiens surtout, dans les Andes, à Riobamba, les missionnaires ont apporté une religion, les missionnaires espagnols, tout ça, une religion de soumission. Hein? Alors, pour les Indiens, le Christ, c'est le Christ crucifié, qui saigne, et qui souffre. Et ils se disent, en le regardant, ben garde un pas mieux que lui, il a souffert plus que nous autres, fait qu'on faut qu'on endure. C'est un peu comme ça. Puis on présentait le Christ après ça, ou la Vierge, comme la reine d'Espagne, avec tous ses vêtements royaux, avec l'enfant d'Espagne dans ses bras. Alors on présentait, en fait, compte la relation des classes à travers la religion. Mais les Indiens ont été, en tout cas à Riobamba, où j'ai vu ça, j'ai rencontré des théologiens en sandales. Des gens qui ont étudié la théologie occidentale, puis il y en a un qui me disait, tu sais que l'autre, là, il pense que le Christ est arrivé avec les Espagnols. Il dit, ils n'ont rien compris. Mes ancêtres, là, il dit, étaient en présence de Dieu depuis toujours. Ça fait 10 000 ans, il dit qu'on adore le Créateur, et tout ça. Il dit, ils nous sont arrivés avec la Bible, puis ils nous ont primés avec ça. Il dit, nous autres, on a pris ça, ce message-là, puis il dit, on est allé chercher l'essence, puis le reste, il dit, ben, on a fait c'est ça que les peuples ont à faire aussi, tu sais. À s'approprier la foi, puis à l'adapter à leur culture. Ben, ça ne se fait pas toujours. Vous disiez tout à l'heure qu'on espère le dialogue entre les différentes religions, particulièrement l'islam et le christianisme pour régler les problèmes du monde. Mais quand on connaît le Coran, quand on connaît l'Évangile, de ce que j'en sais, on se rend compte d'une difficulté fondamentale. Parce que le message de l'Évangile, essentiellement, c'est l'amour. Tandis que le message du Coran, c'est l'invasion, c'est la conquête de l'autre, c'est la conquête mondiale, par toutes les façons. C'est textuellement dans le Coran. Oui, mais ces textes-là qu'on trouve dans le Coran, on les retrouve dans la Bible aussi. Oui, mais je parle de l'Évangile. Oui, mais l'Évangile, vous savez, il y a une relecture à faire. C'est peut-être que pas qu'on a à faire. On l'a fait dans les églises chrétiennes. La Bible, c'est la parole de Dieu. Puis dans toutes les messes, les prêtres finissent une lecture, parole de Dieu. C'est parole de Dieu en autant que ça nous parle aujourd'hui. Ça éclaire notre réalité. Mais il y a des gens qui ont tendance à voir le texte comme un absolu, écrit par Dieu. Moi, j'ai lu le Coran 2 fois, puis j'ai beaucoup tout compris parce que c'était des traductions de toute façon. Mais j'ai rien trouvé dans le Coran que je n'ai pas retrouvé dans l'Ancien Testament. On dit l'Évangile, ça parle d'amour. J'ai déjà fait une expérience de chercher dans l'Évangile de Jean le mot amour. Il n'existe pas. Ça m'a surpris. Mais elle a toujours dit que c'était l'Évangile de l'amour.
l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile de la justice. On l'a oublié, ça aussi. On n'en parle pas. Hein, les gens disent, ben moi ma force, c'est la prière. Moi, la justice, ça, c'est pour d'autres. C'est comme s'il y avait des spécialités. Non, je pense que c'est des religions qui se sont créées à des moments donnés, qui ont une spiritualité qui est solide. Il faut la partager, puis il faut échanger. C'est pas simple, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il faut établir un dialogue, parce que sinon, les religions vont servir à se taper dessus, et là, ça va de nulle part. Et c'est un défi, c'est un gros défi. L'écuménisme au Québec, on n'a pas connu ça, hein? Parce qu'on était avec les francophones, puis les protestants, ils étaient presque tous des anglophones. Fait que, on n'avait pas d'instance écuménique. J'ai eu l'occasion de rencontrer, dans ma première mission au Nouveau-Brunswick, il y avait 18 églises sur mon territoire de ma paroisse. Moi, j'avais 25 familles, c'était tous des mariages mixtes, puis il y avait 18 églises différentes. Puis moi, dans mon ingénuité, j'avais 23 ans, j'étais jeune prêtre, j'ai été visiter tous les pasteurs, puis j'ai été salué, je suis arrivé dans le coin, puis bon, on va vous inviter. On était un peu candide, mais ça a plu aux gens. On a formé une équipe de pasteurs, puis on se rencontrait tous les mois, chacun à leur place. Ça, c'était en 1962. On a appris à se découvrir, puis ils ont arrêté de prêcher contre nous autres. Puis quand Jean 23 est mort, je les ai invités au funérailles. Je dis, on ne fera pas de messe, on va faire une liturgie de la parole. Les gens sont venus en foule, parce qu'ils ont dit, lui, c'est un pape, c'est un vrai chrétien. Alors, eux autres qui considéraient le pape comme la bête de l'Apocalypse, ils avaient changé leur... Il y a des choses à faire, il y a des initiatives à prendre. Je pense que c'est important. On ne peut plus vivre isolé dans notre petit ghetto catholique, là, ça ne marche plus. Ça. Je vais redemander encore à Jean-Luc, je n'en ferai pas d'habitude, mais est-ce que le dialogue avec les musulmans, même s'il y en a 1% ou 5% de radicaux, est possible? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment non en partant? J'ai quelques relations avec des musulmans. Je crois que la majorité des musulmans, particulièrement des immigrés ici, sont des gens très bien, mais je pense qu'ils ont peur de se manifester quand ils voient des excès. Ils ont peur de faire des déclarations, à part des gens comme Jimila Benhabib, comme Madame Fatima Lapépin, etc. Ce sont des exceptions. Les autres se tairent, ils ont peur de parler. Mais il y en a qui n'ont pas peur. J'ai une correspondante Facebook en Tunisie qui vraiment, là, elle se met au blanc. Pour moi, j'ai peur qu'un jour ou l'autre, on annonce qu'elle s'est fait assassiner tellement elle est directe, elle est franche, un peu trop radicale. Alors, il faut espérer qu'ils se manifestent, ceux qui ne sont pas d'accord avec ces extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il faut diagnostiquer. Sinon, le monde s'en va vers une catastrophe, ça c'est sûr, écologique ou une catastrophe de croyances qui vont s'entretuer. Quand on a dans sa famille Jacques Léventreur, quand on arrive en public, on est un peu gêné de dire que c'est notre mononcle ou que c'est... Je peux comprendre l'attitude des personnes ici qui n'osent pas trop sortir la voix, mais aussi, je pense que, rappelons-nous du printemps érable, ça ne fait pas longtemps. Pas érable, arabe, excusez. Érable aussi, mais c'est à peu près en même temps. Le printemps arabe, écoutez, c'était pas, d'abord, comme un qui disait l'autre fois, c'était pas un printemps, là, c'est une révolte. Mais écoutez, là, les jeunes se sont révoltés contre ces États-là, puis tout ça. Là, il y a une réaction, c'était normal qu'ils n'étaient pas pour se laisser arranger de même, ils les ont écrasés. Ils ne sont pas morts. En tout cas, ils ne sont pas tous morts. Puis ils ont encore cette fougue-là, ces jeunes-là. Ils vont revenir. Ils vont mûrir. Alors, non, faut pas... Ces conflits-là, il ne faut pas les voir à courte vue. C'est à long terme qu'on va réussir à passer à travers. Il faut avoir des stratégies à long terme aussi. Le bombardement, moi, je trouve que c'est un peu à court terme. Mais des fois, il faut ce qu'il faut, peut-être, mais... Moi, j'ai un commentaire. J'ai une amie qui reste dans la région de Laval et
Elle a été aujourd'hui au parc des Prairies. Et elle a vu 2 femmes avec le NICAD. Ensuite de ça, elle s'est rendue au Canadian Tower, et, pour ne pas dire les noms, c'est des commerces que tout le monde va. Il y avait une autre dame qui avait le NICAD. Elle m'a écrit, elle m'a envoyé les photos juste pour me montrer, là, en privé, là, pour me montrer que ça existe. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on vit au Québec puis ça n'existe pas. Ces femmes-là, ils vont quand même faire des achats, ils vont quand même au parc avec leurs enfants, etc. Elle me dit que par rapport à ça, ma génération, la génération X, les filles sont très révoltées de voir une autre femme comme ça parce qu'elles sentent qu'ils sont opprimés. Puis ça les choque énormément. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi qu'ils ne pratiquent plus aussi la religion catholique, parce qu'ils mettent toutes les religions dans le même paquet, puis ils disent que ça fait juste de la guerre, de la chicane, etc. Fait que c'est difficile, comme moi qui est croyante, puis que je suis pratiquante, pour d'avoir des discussions avec les filles de mon âge, les femmes de mon âge, puis ils ne transmettent pas non plus ces valeurs-là catholiques qu'ils ont reçues à leurs enfants. Souvent, les enfants ne sont pas baptisés, etc. Moi, ça me fait mal au cœur parce que je suis dans le même sens que vous en disant que on ne peut pas laisser tomber toute la religion. Pour moi, c'est important. Il y a eu des belles valeurs, il y a eu des belles choses qui ont été faites, mais c'est ça. Puis là, c'est à transformer. Je pense qu'on est dans un grand tournant. Puis là, on est dans l'essai-l'erreur, puis c'est difficile. Puis c'est ça, de faire le chemin, être précurseur, c'est pas évident. Puis je voulais vous dire aussi, pour votre conférence, c'est très enrichissant, c'est très rafraîchissant. Puis aussi la vision aussi que vous avez de la femme, je trouve que c'est bien. Ça donne l'espoir aussi à la nouvelle génération qui se sent complètement déconnectée, là, que je pourrais dire, là, de tout ça, parce que l'Église est peut-être plus adaptée pour les besoins de ce que la nouvelle génération veut. Il y a une chose ici, l'Église n'est pas adaptée dans le sens que on a une institution qui est figée dans ses dogmes et ses principes, mais l'Évangile, c'est pas ça. L'Évangile, c'est un mode de vie. C'est un choix qu'on fait de vivre au service des plus petits, puis d'essayer d'améliorer le sort des plus petits. Et ça, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec beaucoup d'autres humanistes. Et on a à apprendre à vivre notre foi aujourd'hui avec les humanistes, avec les marxistes, avec les gens qui veulent changer les choses. J'avais pris conscience de ça d'une façon très aiguë quand j'étais au Forum social mondial à Porto Alegre en 2003, je pense. C'était Lula qui vient d'arriver au pouvoir. C'était son premier discours à une grande foule. On était 150 000 dans le stade. Là, on avait marché pendant 4 heures. C'était très jeune. J'étais parmi les patriarches, moi, là-dedans, mais c'était du monde très jeune qui était là. Il y en avait partout, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine. Et puis on écoutait Lula qui faisait son premier discours, qui parlait de la faim, qui parlait de solutionner le problème de la pauvreté, tout ça. J'avais l'impression d'entendre un message évangélique. Et j'étais très ému de voir la foule, comment elle était galvanisée puis soulevée par le discours de Lula. Et je disais, c'est ma famille. Ces gens-là sont de toutes les croyances, de toutes les langues, mais on a quelque chose en commun. On veut un monde meilleur. On veut changer le monde. On veut de la justice. On veut de la paix. Et c'était une marche qu'on avait faite contre la guerre en Irak quand Bush avait déclaré la guerre en Irak. Alors, on était 150 000. Et tout de suite après, pendant la marche,
il y a des Chiliens qui passaient. Puis j'étais tout seul, fait que je me suis excité un peu, puis j'ai envoyé la main, puis je criais Chili, vive le Chili, tout ça. Puis il y a une femme qui est sortie, une femme de 45 ans. Puis elle crie mon nom, je la connais pas du tout. Puis elle me saute au cou, puis elle m'embrasse, elle me donne des becs, puis tout ça, puis elle me flatte. Ben, j'aimais ça, tu sais. Mais j'ai dit, après, j'étais embarrassé parce que je ne savais pas qui c'était. J'ai dit, t'es qui, toi? J'ai dit, excuse-moi, là, mais je ne te place pas du tout. Ça nous arrive, hein. Puis elle dit, Véronica, Chacon, ça ne me disait absolument rien. Elle dit, écoute, j'étais une petite fille quand tu vivais dans le quartier, au Chili. J'étais une petite fille, puis j'étais amie avec des voisines, puis on vous aimait donc. Elle dit, vous avez toujours été avec nous autres, puis tout ça. Elle dit, tu m'as fait confirmer. Quand tu as dit qu'on ferait confirmer, je leur ai dit, vous voulez confirmer, vous avez 16 ans. Vous allez prendre 2 ans au service des jeunes du quartier. Toute réunion est interdite. On était en pleine dictature militaire. J'ai dit, vous voulez être des chrétiens engagés, vous allez vous engager 2 ans de temps avec les jeunes de votre quartier. Faites ce que vous voulez. Pas du catechisme, là. D'améliorer le sort des jeunes. Puis, je vais vous accompagner là-dedans, puis on vous confirmera à la fin de votre épreuve. Mais elle dit, Claude, aujourd'hui, je suis dirigeante nationale du mouvement des femmes, un mouvement qui n'existait pas dans ce temps-là. Puis elle dit, c'est grâce à la conscience que tu nous as donnée. Bien, les choses changent des fois. On ne le sait pas, ça. Mais là, moi, je trouve ça une grâce extraordinaire de me trouver à Porto Alegre. J'ai rencontré une fille chilienne qui me fait des caresses, puis tout ça, puis qui me dit ça. J'ai dit, écoute, j'étais arrivé la veille, j'ai dit, je peux me retourner chez nous, moi, je ne suis pas venu pour rien. Ça m'a fait un bien immense, mais ça, on ne le sait pas. Il faut y croire. Quand on s'engage, quand on milite dans quelque chose, on ne voit pas les résultats. Nos vies sont courtes, nous autres. On n'a pas le temps de voir les résultats. Il faut y croire. C'est quand on sème, il y en a d'autres qui récoltent. Ça, je pense que c'est ça qui est important. Lors des dernières élections, la défaite des députés, on a souvent entendu dire que c'était à cause de la charte. On avait fait trop débattu la charte. Mais depuis ce temps-là, à voir tout ce qui se passe dans le monde, là, je me pose la question, est-ce qu'on doit réfléchir pour nous-mêmes au Québec d'être vigilants, de faire attention, de prendre les moyens pour se protéger dans un sens? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense qu'on ne doit pas céder à la peur, qui est l'arme de ceux qui nous gouvernent. On nous maintient dans la peur. Quand ils ont voulu faire la guerre en Irak, il y avait des armes de destruction massive. Là, c'était les Russes qui étaient les méchants, puis tout ça. Dans les conflits, là, il y en a des deux côtés. Moi, je pense qu'il ne faut pas céder à la peur. Il ne faut pas être ingénu. Il faut prendre des précautions, mais nos gouvernements, par exemple, ils nous mettent dans une dynamique de militarisation pour justifier des ventes d'armes et tout ça. Ça ne solutionne absolument rien. Les gens qui vont changer de quoi, c'est vous autres. C'est des gens qui s'impliquent dans la communauté, des gens qui créent des liens. Hein? On a, à un moment donné, quand il y a eu le plomb durci contre Gaza, c'est épouvantable, ça aussi. Hein? Mais c'est pas chez nous. Mais ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais on ne peut pas toucher à ça parce que c'est des Juifs, puis là, il ne faut pas tout mêler les affaires. Les Juifs ne sont pas tous embarqués là-dedans. Là. Alors, on a convoqué au comité de solidarité un vendredi midi une manifestation. On a réuni près de 300 personnes à l'église Saint-Laurent, dont à peu près 150 à 200 musulmans qui sont à l'université ou qui vivent à Trois-Rivières. Les gens nous remerciaient d'avoir eu cette solidarité de... Ben là, c'était une occasion d'échanger avec eux autres. Moi, je rencontre ces gens-là à l'épicerie, puis on se salue maintenant, puis c'est devenu, bon, pas des amis, parce qu'on n'a pas poursuivi, mais il faut qu'on ose aller vers l'autre, puis établir des ponts. Il me semble que c'est ça le rôle, en tout cas pour des croyants et des croyantes, il me semble que c'est une des choses. Créer l'unité de la famille humaine, ça se fait tous les jours. Mais moi, je ne cède pas à la peur. C'est ça. Ah ben, je vais prendre la parole. Tu n'as pas le droit. Un des buts du cercle Est-Ouest, c'est justement, ça s'appelle Est-Ouest, Orient-Occident.
c'est de rapprocher les cultures des civilisations. Et au début, on parlait beaucoup de la Chine, de l'Extrême-Orient, du Japon, du taoïsme, etc., confucianisme. Puis il s'est posé rapidement le problème de l'islam. Et aujourd'hui, même si l'expérience de Claude est presque entièrement consacrée à l'Amérique, 100%, on vient là-dessus parce que c'est l'actualité. Bon. Et c'est important. L'attitude de dialogue, je conteste ce que Jean-Luc Dion dit tout à l'heure sur le Coran. Il y a peu d'appels à la violence dans le Coran. Il y en a très peu par rapport à tous les appels à la miséricorde, au pardon, à la réconciliation, puis à l'amour de Dieu, qui ne s'appelle jamais amour dans le Coran, parce que l'amour, c'est entre l'homme et la femme. Amour, c'est le couple. On dit toujours miséricorde, clémence, et toutes sortes de beaux mots comme clémence, etc. Merci beaucoup. C'est un nom divin. Ben, il faut relire avec l'idée que mentionnent souvent les spécialistes de la littérature coranique. Il y a très peu de commandements, d'interdits et de règles. C'est tout le contraire que les gens que je connais disent. Ils disent c'est plein de règles, d'interdits. Non. C'est une illusion, c'est une erreur, c'est une illusion d'optique, c'est dû à notre lecture. Il y en a très peu de règles comparées avec croyez en Dieu, ayez confiance en Dieu, vivez la charité, pas la charité, n'utilisez pas ce mot-là, aidez les gens, soyez pacifiques, soyez compréhensifs. Et on essaie dans le Coran de donner des droits aux femmes, il n'y en avait pas du tout, c'était considéré en bas des animaux. Ils ont le droit de témoigner, ils ont le droit. Ils gagnent des choses dans le Coran, très peu par rapport à nous, c'est sûr. Mais ils en gagnent, hein. Il faut voir ça d'une autre façon. Ça m'a pris du temps, moi aussi. La première fois que j'ai regardé le Coran, pas intéressant. Mais à force d'essayer de changer là-dessus, à force de croire au dialogue entre les cultures et les civilisations, et il faut méditer sur l'approche, la rencontre qu'on va faire avec les gens différents de nous, et même ceux qui nous haïssent. Et ça, c'est dans l'Évangile, Jean-Luc a raison. Puis, accepter les gens qui nous haïssent, puis essayer de les aimer aussi, on n'est peut-être pas capable, mais on demandera de l'aide, puis ça va venir. C'est pas juste une question intellectuelle, hein. Il faut se prédisposer par la méditation à accepter le danger des inconnus et des étranges. Oh, oui, il y a le droit de répondre. Oui. Deux questions, parce qu'il reste 10 minutes. Deux questions. Avec Jean-Luc et je... Une remarque oui. adopte là-dessus. Toutefois, quand on lit le Coran, ce qu'on remarque, c'est que toute cette attitude de miséricorde, attitude d'entraide, c'est envers les autres musulmans, pas envers le monde entier. C'est ça la grande différence avec l'Évangile. C'est ça qu'il faut aussi. OK. Jésus n'est pas très ouvert vis-à-vis des non-juifs. Il répète, je suis venu pour les juifs. Il le dit, hein? Là où vous les trouvez, vous les tuez. Oui, ça c'est une citation hors contexte. Et qui s'applique à une année donnée dans l'histoire des musulmans contre les autres. Oui, dans une situation très précise. Il n'y en a pas beaucoup. Mais les spécialistes disent qu'il faut contextualiser cette phrase-là. Jésus aussi dit des choses très dures contre les pharisiens. Tuer ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne suivent pas. Il n'y avait pas de chrétiens, puis Jésus n'a jamais fondé d'église. Non, je veux dire, comme dit, il avait dit de tuer ceux qui ne le suivent pas, contrairement à Mohamed. Et on peut faire un débat sur le Coran, mais on va laisser parler de... Bonjour. Justement, en parlant du Coran, je n'ai pas lu, mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui a passé certains sourates. Là, c'est dit, il faut détruire les apostats. Il faut détruire les impies. Il faut détruire les mécréants. Donc, c'est-à-dire les apostats, ceux qui ont changé, si je ne me trompe pas, de religion. Les impies, ceux qui croient aux mauvaises religions. Les mécréants, ceux qui n'ont pas de religion. Donc, par eux, ils tuent tout le monde. Il faut penser à une autre chose. Ici, dans la société chrétienne, que ce soit catholique ou protestante, toutes les autres qui ont d'autres religions, ils peuvent s'affirmer librement, aucun problème. On se sent en sécurité et considéré. Mais à l'inverse,
essayez de porter une croix là-bas. Il faut, pour ceux qui font l'apologie de cette religion-là, ils ne peuvent pas passer 2 jours avec tranquillité. Il paraît même que quand on est né des parents musulmans, on ne peut pas ne pas croire à cette religion-là. C'est ça qu'il faut voir. Oui. Et une chose que je dirais, c'est que le wahhabisme, qui est l'islam prêché par l'Arabie saoudite, c'est notre meilleur allié, non seulement dans la coalition actuelle, mais c'est des gens qui ont le pétrole, on les flatte, on les arme, on leur vend des armes et ils se servent de ces armes-là pour alimenter. Alors il faudrait avoir nos alliances aussi au point de vue politique, parce qu'actuellement, c'est les gens qui font l'État islamique, ce sont des gens qui ont été armés par l'Arabie saoudite via les États-Unis et qui font comme les talibans, qui avaient été financés par les Américains contre les Russes, puis qu'après ça se sont tournés contre eux. Alors oui, c'est des techniques politiques, dans le fond. Je ne suis pas sûr que c'est la seule interprétation du Coran. Il y a beaucoup de gens chez les musulmans qui ne sont pas de cette ligne-là, mais c'est cette ligne-là qui s'impose actuellement et qui veut s'imposer en Irak aussi. Je voudrais juste ajouter à quelque chose. Pardon. Ajouter à quelque chose que tu as déjà dit. On sème, mais on n'est pas là pour récolter. Je voudrais juste ajouter à ça que ça veut dire que l'espérance des croyants, c'est pas une espérance pour soi-même, mais une espérance pour ceux qui viennent. En réalité, c'est ça, je pense, l'espérance chrétienne. Quand je suis revenu du Chili, je peux te répondre juste une petite question? Quand je suis revenu du Chili, j'ai été aumônier national du mouvement des étudiants chrétiens du Québec, le MEC. Mais le MEC, il y avait un site. On était bien mal pris avec ça. Ils ont pris un aumônier pour justifier le C, le catholique, mais on ne savait pas trop quoi faire avec le... Puis on a essayé de monter le mouvement étudiant qui était complètement à plat en 87. Pour vous dire l'espérance, là. En 2012, quand j'ai vu Gabriel Nadeau-Dubois dans la rue, je me suis dit, moi, t'as dit, il y a de l'allure, ce petit jeune-là. Il y a de l'analyse, c'est pas un fou. Bon, il y avait toute la propagande, ils l'ont fait passer pour Hitler, puis tout ça, mais en tout cas, ça, c'est... Mais j'ai trouvé articulé, puis j'avais plein d'admiration pour un jeune de cet âge-là qui a autant de leadership. Et j'ai découvert au courant de la grande marche du jour de la Terre, où on était 150 000, que ses parents avaient été dans le MEC des fondateurs. C'était 2 militants étudiants, son père et sa mère. Et puis, ils ont travaillé, ils ont éduqué leurs enfants. Il faut croire que il a pris quelque chose de ça. Puis 20 ans plus tard, c'est leur fils qui est à la tête. Ça saute des générations, ça prend du temps, ça. Il faut se donner du temps. Il y a 400 millions d'années, il y avait juste des dinosaures sur la Terre. Là, il en reste rien que 2-3. On avance. Merci beaucoup pour cette conférence. Il vous reste 5 minutes. Et n'oubliez pas de revenir lundi prochain, le 29. Ah, t'as tout fermé, toi? Dis-tu encore de quoi? Oh, je sais pas, non. Non? Bon, ben... OK, ben il nous reste 2 minutes. Luc, veux-tu parler? Bon, ben OK, ça marche. Merci. On est ici. On est monsieur. Ah! Bon, oui, M. Nadeau. Moi, je me pose la question à savoir le terme lui-même, le terme laïque versus séculier. Je parle à plein de monde qui, quand je dis laïque, pour eux autres, ça veut dire séculier, ça veut dire plus de Dieu. Oui. Ah. Et est-ce que nous, on peut se réapproprier ce terme-là, selon vous? Je pense qu'il faudrait le laisser. C'est parce que le mot laïque a été utilisé chez les catholiques, en tout cas, pour s'opposer au clergé.
Alors, il y avait le clergé qui était l'Église, puis le laïc, les fidèles. Ah, ça dit tout, hein? C'était les fidèles. Ceux qui écoutent puis qui ne parlent pas. Alors, ils sont fidèles. Ils ne sont pas stineux. Alors, non, mais le mot laïc était utilisé dans l'Église pour parler des gens qui étaient mariés, puis qui étaient le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, ce mot-là a changé de sens, en tout cas dans nos sociétés. Le mouvement laïque, c'est un mouvement soit anticlérical ou anti-religieux. Ben, c'est vu sous cet aspect-là, c'est un humanisme qui fait abstraction de la religion. Ben, ça, on est dedans. Puis on a à apprendre à vivre avec les laïcs, puis les croyants, à partager des projets de société ensemble, parce qu'on n'a pas le choix, là. C'est pas tout le monde qui est croyant, pas tout le monde qui est catholique, pas tout le monde qui est protestant. On est une grande diversité, puis il faut apprendre à s'écouter les uns les autres, puis à apprendre des uns des autres. Alors, le mot laïque, c'est un mot qui est aujourd'hui une autre acception. Et quand on parle, nous autres, les laïcs dans l'Église, là, on ne devrait plus parler de ça. C'est le peuple de Dieu. C'est parce qu'on a une Église qui est tellement cléricale qu'il faut toujours opposer les gens. On est tous des baptisés, des croyants, on a tous des enfants de Dieu, et ensemble, on essaie de faire communauté pour donner un sens à notre vie à partir de l'Évangile. Mais ce qui est important, ce n'est pas la structure, ce n'est pas l'institution, c'est comment on vit notre vie chrétienne. Robert, fort! Je vais essayer d'être bref, mais Clément sait que quand je pars, j'ai de la misère à m'arrêter, tu m'arrêteras, Clément. C'est elle qui nous arrête. Ah, c'est elle qui nous arrête? Ouais. OK, oui. Je suis curieux de vous poser une question, M. Lacaille. Robert Duchesne, mon nom de Trois-Rivières. J'aimerais savoir, je vous écoute évidemment depuis le début, votre vision, telle que je vous perçois, c'est une vision humaniste qu'on associe au christianisme, hein, à des valeurs chrétiennes, mais qui sont aussi des valeurs non chrétiennes. Hein, on le sait. Votre expérience, tout ce que vous nous avez raconté, semble avoir été inspiré par la foi pour vous. Mais ça peut être inspiré par des valeurs strictement humanistes, non religieuses. Ça m'amène à vous demander, est-ce que vous vous considérez encore membre de l'Église à part entière? C'est une mauvaise façon de le dire, peut-être. Est-ce que, à vos propres yeux, vous relevez encore de l'Église? Avec la vision humaniste que vous avez, l'évangélisation de terrain, tout ça, moi, ça me semble très peu correspondre à l'Église que j'ai vue depuis que je suis tout petit. Et j'aime mieux l'Église que vous nous présentez. C'est dans celle-là que moi, je me reconnais, bien que non croyant, non pratiquant. Je pense que la question, moi, ce qui m'a frappé, dans le film d'ailleurs qu'ils ont fait sur moi, ça commence comme ça. J'ai dit, moi, j'ai lu l'Évangile à 15 ans, j'ai dit, Jésus était auprès des possédés, tout ça. C'est un message qui m'a rejoint profondément et qui m'habite encore. Alors, à la suite de Jésus, j'ai dit, moi, c'est ça que je veux vivre. Alors, ma vie, ça va être au service des dépossédés. Bon, on fait de son mieux, là, je n'ai pas fait de merveilles, je n'ai pas fait des grandes affaires, mais c'est l'Évangile qui m'a habité. Et j'ai toujours eu, comme tout le monde, des contradictions avec plein d'affaires dans l'Église qui n'ont pas d'allure, puis que je trouve que ça n'a pas d'allure. Mais je veux dire, ma foi, c'est ça. Et j'ai toujours gardé ma place. Je suis encore curé. Ils m'ont mis en résidence couple, là. Je suis très heureux. Je prépare ma place. Mais je veux dire, je suis encore avec les dépossédés de ce monde. Et je me dis que c'est ça la compassion qui va changer les choses. Quand on a de la compassion, on se met à faire des choses. Et puis, oui, je suis encore membre de l'Église, je n'ai jamais remis ça en question. Mais ça ne veut pas dire que j'ai toujours eu la parole assez libre et j'ai passé pour un libre penseur. Je pense que Jésus était un libre penseur. C'est un homme qui avait le courage de ses idées. Il n'est pas mort à 30 ans pour rien. Il ne disait pas son chapelet là, quand ils l'ont tué. Hein? Il avait vidé le temple qui était la banque centrale.
puis il avait sacré tout le monde dehors à coups de fouette. C'était pas bien de la douceur, ça. C'est un homme qui avait des convictions, c'est un paysan, un prophète. Il m'a dit, ben, il y a de la place encore dans notre monde pour ça. Merci. Merci.